Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2023, 12e édition du salon consacré à la création et reprise d'entreprise. Les dispositifs d'aide proposés par Pôle emploi peuvent être bénéfiques de différentes façons, au dépend de votre situation personnelle et de votre projet de création-reprise d'entreprise. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les aides création-reprise d'entreprise proposées par Pôle emploi, grâce à l'intervention de Madame Gravel et Madame Schernhammer, qui sont avec nous et que je remercie vivement. Nous sommes donc sur un format de 30 minutes pour présenter les aides Pôle emploi à la création ou reprise d'entreprise. Nous vous invitons donc à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous trouverez en haut de votre écran dans les deux petites bulles et nous les traiterons bien sûr à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Je vais passer ma parole aux collègues. Je me présente, Audrey Scharnhammer, bonjour à tous. Je suis conseillère référente indemnisation, ma collègue également au Pôle emploi de Medgar. Nous allons aborder ensemble, dans un premier temps, les dispositifs pour les bénéficiaires de l'allocation retour emploi dit ARE et ensuite, dans un second temps, les dispositifs pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique dans le cadre de la création d'entreprise. Je passe le relais à ma collègue Marion Grabel qui va vous présenter la première partie. Donc, sur la première partie, nous allons voir les possibilités pour les personnes bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, autrement dit allocation chômage. Donc, pour les personnes-là, il y a deux possibilités lorsqu'il y a une création ou une reprise d'entreprise. La première option, c'est le versement de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, autrement dit ARS. Et la seconde option, c'est le maintien partiel de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. À noter qu'il y aura un choix à faire entre ces deux options parce que l'ARS ne se cumule pas avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Alors, qu'est-ce que l'aide à la reprise et à la création d'entreprise? Donc, l'ARS, c'est une aide financière qui est versée par Pôle emploi et qui est destinée aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise en France. Elle ne peut pas s'appliquer pour des créations d'activités non salariées à l'étranger. C'est vraiment, voilà, il faut que ce soit en France pour que l'ARS puisse être possible. Elle est accordée sous conditions, la première étant de bénéficier donc, de l'aide au retour à l'emploi. Donc, elle permet de recevoir un capital sous forme de deux versements. Le montant dépend effectivement du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de la durée de cette allocation-là. Alors, quelles sont les conditions d'attribution de l'ARS? Donc déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir créé ou repris une entreprise en France après la fin du contrat de travail qui aura permis l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette activité non salariée, donc cette société ou cette entreprise, doit être justifiée par une inscription, donc soit au registre national des entreprises, soit au registre du commerce ou à l'URSSAF. Il faut également bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moment de la création ou de la reprise de cette entreprise ou être au cours de différé. Il faut bénéficier de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise, donc l'ACRE, qui est une exonération partielle ou totale des charges sociales durant la première année. On demandera un justificatif d'attribution de l'ACRE pour les personnes en micro-entreprise. Et il faudra également déposer une demande auprès de Pôle emploi via un formulaire spécifique de demande d'ARS. Quel est le montant de l'ARS? Donc, le montant de l'ARS va dépendre de la date de fin de contrat de travail qui aura permis l'ouverture du droit à l'allocation d'aide de retour à l'emploi. Donc, pour les personnes qui ont une ouverture de droit à l'allocation chômage sur une fin de contrat de travail jusqu'au 30 juin 2023, le montant de l'ARS correspond à 45% du capital. Donc, le capital se calcule selon la durée de votre droit, donc c'est le nombre de jours multiplié par votre allocation journalière. Ça nous donne le capital. Et donc là, pour les premières personnes qui ont une fin de contrat de travail au 30 juin 2023, on est sur 45% de ce capital. Pour les personnes qui ont un droit ouvert sur une fin de contrat de travail à compter du 1er juillet 2023, cette fois-ci, le montant de l'ARS est égal à 60%. Donc du capital, donc comme on l'a dit, le capital, c'est le nombre de jours multiplié par l'allocation journalière au moment de la création. Il y a juste une exception pour les intermittents du spectacle relevant des annexes 8 et 10 pour qui le taux reste à 45%, peu importe la fin de contrat de travail.
quand intervient le versement de l'ARS. Donc, le montant de l'ARS donne lieu à 2 versements d'un montant équivalent. Le premier versement, il va intervenir à la date à laquelle le demandeur d'emploi aura réuni l'ensemble des conditions d'attribution de l'ARS. Donc, une fois qu'il aura envoyé tous les documents, que la création ou la reprise sera faite, que l'accord ACRE sera envoyé et que le formulaire sera rempli. Donc là, à ce moment-là, il pourra y avoir le premier versement. Le second versement, donc du même montant que le premier, interviendra 6 mois après la date du premier versement, à condition que l'entreprise ou la société qui a permis le premier versement de l'ARS soit toujours en cours. Il faut également préciser que les bénéficiaires de l'ARS vont être dispensés d'actualisation, ils vont être changés de catégorie et il n'y aura plus besoin d'actualiser chaque mois. Donc, que deviennent les allocations d'aide au retour à l'emploi qui n'ont pas été versées, donc le restant du capital? Donc, le versement de ce reliquat de droit est possible donc, dans 2 situations. La première situation, c'est en cas de cessation de l'activité de l'entreprise pour laquelle l'ARS a été versé. Donc, à ce moment-là, il faut se réinscrire comme demandeur d'emploi, donner effectivement le justificatif de la cessation de cette activité et bien sûr sous réserve que le droit ARE restant ne soit pas déchu. Le deuxième cas, donc là cette fois-ci on parle d'une activité qui serait toujours en cours. Donc là le versement, enfin la reprise en tout cas du capital est possible à condition de justifier d'une fin de contrat de travail après l'attribution de l'ARS. C'est-à-dire qu'il faudra avoir retravaillé après avoir perçu l'ARS et avoir une fin de contrat de travail. Donc, il faudra également se réinscrire comme demandeur d'emploi et pareil que dans la première situation, sous réserve que le droit RE ne soit pas déchu. Nous allons donc maintenant reprendre sur la seconde option, le maintien partiel de l'allocation retour emploi. Qu'est-ce que le cumul de l'ARE, l'allocation retour emploi, avec la rémunération de votre activité non salariée? C'est un dispositif qui va permettre aux demandeurs d'emploi de recevoir chaque mois tout ou partie de son allocation mensuelle, et ce, en complément de sa rémunération d'activité non salariée, dans la limite de son droit ARE. Important, si l'activité non salariée a été exercée concomitamment à l'activité salariée ayant permis l'ouverture de droit à l'ARE et qu'un cumul de rémunération issu de ces 2 activités a été observé au cours d'une période de référence, alors elle est considérée comme conservée, ce qui va permettre un cumul intégral de l'allocation chômage mensuelle, quel que soit le montant des revenus non salariaux. Donc, pour être plus simple, parce que c'est une notion qui est quand même assez complexe, ce sont des cas qui sont à la marge, donc ça ne va pas concerner la généralité des demandeurs d'emploi. On est dans une situation où un emploi et une activité non salariée ont coexisté tout en générant toutes les 2 une rémunération. C'est dans ce cadre-là qu'on parle d'activité conservée et c'est dans ce cadre uniquement que l'allocation est cumulable intégralement. Ensuite, le maintien partiel se fait avec un calcul de complément d'allocation. Celui-ci est déterminé. Pour cela, on va prendre en compte 70% de la rémunération de votre chiffre d'affaires abattu qu'on va déduire de votre allocation chômage mensuelle. Et c'est comme ça qu'on va permettre effectivement le versement du complément. Et ce complément est possible tant que la rémunération d'activité non salariée est inférieure au plafond mensuel de votre allocation chômage. Quelles sont les démarches à réaliser pour le demandeur d'emploi qui a créé ou repris une entreprise? Donc, avant la création d'entreprise, nous, ce qu'on va vous conseiller, effectivement, c'est de prendre attache auprès de votre conseiller référent indemnisation, et ce, afin qu'il puisse vous renseigner de manière individualisée en fonction de votre situation et en fonction, bien entendu, de la forme juridique pour laquelle vous allez opter pour la création de votre entreprise ou de votre société. Au moment de la création d'entreprise, il faudra simplement transmettre vos justificatifs d'immatriculation. Ça peut être le justificatif CABIS, ou l'INPI pour les micro-entreprises, par exemple. Au moment de l'actualisation mensuelle, il faudra déclarer vos revenus d'activité non salariée et ensuite transmettre le justificatif correspondant. Celui-ci va varier en fonction de la forme juridique de votre société. Par exemple, c'est à ce niveau-là que le conseiller référent indemnisation va pouvoir intervenir et vous donner des renseignements plus personnalisés en fonction de votre propre situation et création d'entreprise. Pour déclarer votre actualisation, il y a 2 cas de figure. Il y a les demandeurs d'emploi qui vont pouvoir être en mesure de justifier de leur rémunération d'activité non salariée chaque mois. Dans ce cadre-là, vous allez simplement à l'actualisation déclarer un nombre d'heures de travail estimé
concernant votre activité non salariée et les gains correspondants, c'est-à-dire le chiffre d'affaires sans abattement. Auquel cas, une avance de paiement à hauteur de 80% du complément dû est effectuée au moment de la déclaration. La transmission du justificatif mensuel permettra de régulariser les 20% restants dans le cadre du complément. Dans l'autre situation, on est sur des demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de pouvoir justifier de leur rémunération d'activité non salariée mensuellement. Ça va être le cas, par exemple, des entreprises individuelles qui sont soumises à l'imposition sur le revenu, les micro-entreprises qui ont une déclaration auprès de l'URSSAF de manière trimestrielle, ou bien le cas des entreprises à l'étranger. Dans ce cadre-là, la personne fait faire son actualisation en déclarant uniquement le nombre d'heures de travail estimé pour son activité sans mentionner de gains et sans indiquer de chiffre d'affaires. Il faut vraiment laisser la case vierge, ce qui va permettre le déclenchement d'un paiement provisoire de manière automatique et ce à hauteur de 70%, c'est ce qu'on appelle le paiement par avance. À la transmission du justificatif trimestriel ou annuel selon votre cas, on pourra effectivement procéder à la régularisation de ce paiement provisoire. Donc maintenant, nous allons passer pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc là, il y a deux cas différents. La première situation, ce sera pour les bénéficiaires donc, de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, qui ne disposent pas de l'accord ACRE. Donc pour rappel, l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises qui accorde une exonération partielle ou totale des charges durant la première année. Donc, pour les personnes-là, il y aura une possibilité. Et pour les personnes bénéficiaires de l'ASS qui disposent de l'ACRE, à ce moment-là, il y aura une autre possibilité qu'on va vous présenter. À noter que l'ASS, allocation de solidarité spécifique, c'est une allocation qui est accordée sous conditions d'activité et de ressources pour 182 jours renouvelables. Donc là, on est dans le premier cas, donc pour les personnes bénéficiaires de l'ASS, mais qui ne disposent pas de l'accord ACRE, qui n'ont pas eu cet accord. Donc, les personnes-là, les demandeurs d'emploi qui perçoivent l'ASS et qui n'ont pas d'accord ACRE et qui créent ou qui reprennent une entreprise, ces personnes peuvent cumuler cette allocation avec leurs revenus d'activité non salariés, donc leurs revenus de leur société ou de leur entreprise, pendant 3 mois, quel que soit le montant des revenus non salariaux. Donc, même en cas de chiffre d'affaires nul, même en cas de, voilà, on va déclarer 0 au niveau de l'URSSAF, nous, au niveau de Pôle emploi, ça va être considéré comme 1 mois de cumul. Donc, il y a 3 mois de cumul possibles. Donc, le cumul est intégral, c'est-à-dire que le demandeur d'emploi percevra la totalité de son allocation mensuelle due au titre de l'ASS pendant 3 mois. Le cumul démarre à compter du premier mois de la création ou reprise d'entreprise et au terme de ces 3 mois, l'ASS va être interrompue automatiquement au profit de la prime d'activité, donc là qui va être versée par la CAF sous réserve que les conditions effectivement soient remplies pour pouvoir bénéficier de cette prime d'activité. Alors, que doit déclarer le créateur ou le repreneur d'entreprise qui est en allocation de solidarité spécifique? Donc, comme pour les personnes bénéficiaires de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, on vous conseille vraiment de prendre attache avec votre conseiller référent indemnisation du moment que vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise. Cela va permettre vraiment d'adapter les choses et de vous donner les réponses à votre cas individuel, et vous accompagner effectivement avant même la création ou la reprise d'entreprise. À la création de l'entreprise, il faudra donc nous transmettre l'extrait d'immatriculation, donc CABIS, justificatif INPI. Et à chaque actualisation mensuelle, vous allez devoir déclarer votre activité non salariée, donc en estimant le chiffre d'affaires qui sera ressorti de cette activité-là, et en nous transmettant également le justificatif de ce chiffre d'affaires. Donc, maintenant, on passe effectivement à la deuxième notion où on est sur les bénéficiaires de l'allocation de solidarité, donc ASS, qui cette fois-ci disposent de l'accord ACRE. Donc, ces personnes, effectivement, vont pouvoir bénéficier d'une aide versée par Pôle emploi qu'on appelle ACRE ASS. Elle est attribuée pour une durée de 12 mois et ce, à compter de la date de création de l'entreprise. Le demandeur d'emploi, dans ce cas, il perçoit une aide financière qui sera équivalente au montant de son allocation de solidarité spécifique à taux plein, et ce, quel que soit le montant des revenus non salariaux. Attention, petite particularité, lorsque le demandeur d'emploi aura effectivement créé son entreprise pendant son droit ARE, à l'allocation chômage, le montant de la durée du droit ASS sera diminué du nombre de mois perçus déjà au titre de l'ARE. Et il faut savoir que pendant l'ACRE ASS,
le demandeur d'emploi est totalement dispensé d'actualisation. Donc les paiements se déclencheront automatiquement. Quelles sont les conditions pour l'octroi de l'ACRE ASS? Bon, la première, bien entendu, c'est d'avoir créé cette fameuse activité non salariée, c'est-à-dire votre entreprise ou votre société. Celle-ci doit être immatriculée soit au registre national des entreprises, au registre du commerce ou encore à l'URSSAF. On vous demande aussi de bénéficier de l'ASS la veille de la reprise ou de la création d'entreprise, de bénéficier de l'accord AFRE, je vous le rappelle, c'est l'accord de l'allègement des cotisations la première année que vous demandez auprès de l'URSSAF, et il faudra déposer une demande d'ACRE ASS auprès de Pôle emploi via un formulaire. La situation dérogatoire, c'est celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, lorsque le demandeur d'emploi était en cours d'indemnisation ARE au moment de son ouverture de droit. Si par exemple, il avait déjà touché 3 mois, ensuite il bascule effectivement sur un droit à l'ASS. Pour l'ACRE ASS qui est d'une durée de 12 mois, comme le demandeur d'emploi aura déjà perçu les 3 premiers mois, il aura au final 9 mois de cumul à l'ASS et on aura bien en totalité une durée effectivement de dispositif d'aide sur 12 mois. Donc du coup, voilà, on a terminé pour les présentations des possibilités qu'il y a en tant que demandeur d'emploi sur un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc du coup, comme ça a été dit tout au long de cette intervention, ce qu'on vous conseille, voilà, c'est de prendre attache auprès de votre conseiller référent indemnisation. Lui va vraiment pouvoir vous renseigner par rapport à la forme juridique, par rapport à tous les documents qu'il faudra nous fournir, ce qui sera le plus avantageux pour vous, comment déclarer. Toutes ces choses-là vont pouvoir être reprises avec votre conseiller référent indemnisation qui reste disponible justement pour toutes les questions autour de ça. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette intervention. Nous allons passer à la partie questions. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, vous avez encore une fois les 2 petites bulles en haut de votre écran avec le petit code d'interrogation pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Actuellement, nous avons donc 3 questions. La première, bonjour, c'est quoi une activité non salariée? Je ne comprends pas le principe. Alors effectivement, ce qu'on entend par activité non salariée, ça va être une création d'entreprise, de société. Du moment qu'on n'est pas sur de l'activité salariée, donc sous un contrat de travail avec un employeur, on considère ça effectivement comme une activité non salariée. Donc ça va vraiment être dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise ou de société. C'est ça l'activité non salariée. Merci pour cette réponse. Deuxième question d'un anonyme qui nous dit: bonjour, qu'en est-il de la déclaration mensuelle si on ne se verse pas de salaire? Alors, en ce qui concerne effectivement l'absence de rémunération dans le cadre de l'activité non salariée, il y a 2 cas de figure, mais lorsque vous êtes dans le maintien partiel, c'est-à-dire dans la deuxième option, vous avez par exemple une micro-entreprise, vous ne dégagez pas de chiffre d'affaires sur le mois, vous faites votre actualisation en déclarant le nombre d'heures, 0 de chiffre d'affaires. À ce moment-là, comme il n'y a pas de rémunération perçue, je veux dire, en ce moment, on aura du coup le versement de la totalité de l'allocation chômage mensuelle sur le mois. D'accord? En ce qui concerne les sociétés, on va vous demander un procès verbal d'assemblée générale fixant la rémunération ou bien l'absence de rémunération, ou dans le cadre d'une société à associé unique, ça s'appelle une décision d'associé unique fixant la rémunération. Et en fonction de ce document qu'on aura enregistré au préalable, si effectivement vous décidez par exemple que pour toute l'année 2023, il n'y aura pas de versement de rémunération pour le gérant, on sera à ce moment-là dans la possibilité de vous verser la totalité de votre allocation chômage sur le mois. Donc, vous déclarerez à l'actualisation, comme dans le premier cas, le nombre d'heures et 0 de chiffre d'affaires qui déclenchera automatiquement le paiement sans besoin d'intervention. Merci pour cette réponse. Petite interrogation maintenant, pour les personnes qui seraient éventuellement en micro-entreprise, quand ils doivent déclarer leur chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a un justificatif? Si oui, où pouvons-nous le récupérer? Alors effectivement, pour les personnes en micro-entreprise, donc soit au moment de la création, vous allez devoir choisir entre une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Et dans tous les cas, que vous déclariez mensuellement ou trimestriellement auprès de l'URSSAF, quand vous allez faire votre déclaration, vous allez avoir un récépissé de cette déclaration-là. Et c'est ce document-là qu'il va falloir nous joindre. Donc pour les personnes au mensuel, il faudra nous les envoyer chaque mois après l'actualisation pour que l'on puisse enregistrer ce chiffre d'affaires, y poser un abattement et vous verser le complément ou non selon le montant de ce chiffre d'affaires abattu. Et pour les personnes au trimestre, chaque trimestre, il faudra nous transmettre ce récépissé de l'URSSAF qui va nous permettre aussi de justifier les 3 mois qui viendront de s'écouler. Merci beaucoup pour cette réponse.
On a un anonyme qui nous pose une question maintenant sur l'ASS. Quelles sont les conditions pour en bénéficier? Alors, pour les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique, on rappelle que l'allocation de solidarité spécifique, on va étudier les conditions pour octroyer cette aide lorsque vous avez épuisé votre droit à l'allocation chômage. Donc, on va rechercher ce qu'on appelle une condition d'affiliation. En fait, il faut justifier d'une durée de 5 ans de travail dans les 10 dernières années précédant la fin de contrat de travail qui avait permis l'ouverture de droit. Ça, c'est bien la première condition. La seconde condition, c'est la condition de ressources, c'est-à-dire qu'on va étudier effectivement en fonction de votre situation et de la situation de votre foyer si vos ressources sont en dessous du plafond pour pouvoir bénéficier de cette aide qui fait partie des minima sociaux. Merci beaucoup. Nous avons également Nathalie qui nous dit comment est-il possible de déclarer un nombre d'heures travaillées sans avoir de rémunération? Alors, lorsque vous êtes entrepreneur, donc vous avez une société ou une micro-entreprise, vous allez travailler à cette société-là sans pour autant avoir tout de suite des clients. Donc, c'est pour ça qu'on estime qu'à un moment, il y a quand même du travail qui se fait par rapport à ça, même si vous ne générez pas un chiffre d'affaires sur le mois-là. Vous serez quand même en train, entre guillemets, de faire vivre votre activité non salariée. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'estimer un nombre d'heures. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, c'est juste pour se dire, il y a cette création-là qui a été faite. Donc, il y a du travail autour de cette création, même s'il n'y a pas forcément de chiffre d'affaires. Donc, on demande une estimation. Comme je le disais, il n'y a pas grande importance, ça ne va pas jouer sur le versement de votre allocation, le calcul du complément ou quoi. Donc, c'est vraiment juste vous estimer au mieux le nombre d'heures que vous avez passé pour lancer ou pour faire vivre en tout cas votre société ou votre entreprise. Merci Madame Gravel pour cette réponse. Delphine nous pose une question en nous disant comment calculer le chiffre d'affaires pour une activité de service? Le chiffre d'affaires, en fait, vous devez le déclarer plein à Pôle emploi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez facturé, par exemple, une somme pour une prestation, c'est ce montant-là que vous allez déclarer. Vous allez additionner effectivement le nombre de prestations que vous avez faites sans déduire aucun abattement. Donc, c'est vraiment comme si vous déclariez, entre guillemets, un chiffre d'affaires brut. Par contre, Pôle emploi ne va pas considérer que ce montant est votre rémunération. Il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé. C'est pourquoi Pôle emploi va appliquer, si vous voulez, un abattement sur le chiffre d'affaires brut que vous allez déclarer et on considère que c'est ce chiffre d'affaires abattu qu'on va prendre en compte dans le calcul du complément de l'allocation chômage. Merci beaucoup. On a Sandrine qui nous pose une question supplémentaire en nous disant si vous proposez d'autres aides à la création de reprise d'entreprise, notamment pour la micro-entreprise à Pôle emploi. Alors effectivement, s'il n'y a pas de droit en cours, donc de droit à l'allocation d'aide de retour à l'emploi ou d'allocation de solidarité spécifique, malheureusement, Pôle emploi ne propose pas d'autres rémunérations, même dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Il faut vraiment avoir un droit en cours, donc soit ARE, soit ASS. Merci beaucoup pour cette réponse. Pour complémenter cette réponse, peut-être une autre question d'un anonyme. Quelles sont les conditions pour pouvoir obtenir le maintien de l'ARE pour les deux dirigeants de la SARL ayant aussi l'ARE? Alors, dans ce cas de figure, on est sur effectivement un dirigeant associé pour lequel ils ont des droits à l'allocation chômage ouverts. Donc, on en revient un petit peu à la réponse apportée un peu plus tôt. On va demander en fait à ces dirigeants de société de nous fournir un procès-verbal d'assemblée générale qui va justement fixer la rémunération de ces personnes ou au contraire l'absence de rémunération. Parce que quelquefois, l'activité de l'entreprise qui démarre ne me permet pas toujours de dégager un chiffre d'affaires dès le démarrage de l'activité. Merci beaucoup. Une question un peu plus spécifique de la part de Kim qui nous dit dans le cadre d'une entreprise de création de contenu, on peut être amené à recevoir un paiement partiel, puis un paiement final à la livraison de la prestation. Euh, et du coup, elle nous dit quand dois-je déclarer les sommes gagnées? Alors, au niveau de Pôle emploi, vous allez devoir déclarer la même chose qu'à l'URSSAF. Donc là, ce sera à vous de voir sur quel mois vous allez déclarer ce chiffre d'affaires au niveau de l'URSSAF et au niveau de Pôle emploi, vous nous déclarez exactement la même chose. Nous, on ne va pas aller regarder quand aura été fait cette prestation. On va vraiment se fier à ce que vous déclarez, vous, au niveau de l'URSSAF pour pouvoir effectivement regarder au complément qui va pouvoir être fait. Merci beaucoup. Si on sait que les 6 premiers mois, il n'y aura pas de chiffre d'affaires, est-il judicieux de créer l'entreprise que 6 mois plus tard?
Pas forcément, ça va dépendre effectivement de la situation. On peut avoir un démarrage effectivement un petit peu difficile. Quelqu'un qui va reprendre, par exemple, je sais pas, un local, qui va vouloir effectivement démarrer une entreprise de restauration. Des fois, entre les démarches, lui permettant effectivement de commencer à, voir pour la location, d'un bail commercial, pour obtenir les licences et cetera, il y a effectivement un temps effectivement administratif qui vont, s'imposer à lui pour permettre le démarrage de l'activité. Pour autant, cette personne, elle œuvre déjà pour son projet de création d'entreprise et il va falloir qu'elle soit immatriculée pour pouvoir effectivement contracter un bail, dans cet exemple, au nom de la société. Si cette société n'était pas immatriculée, il ne pourrait pas démarcher pour voir le bail, il ne pourrait pas le signer, il ne pourrait pas démarrer l'activité. Donc oui, effectivement, selon les situations, ça peut être déjà opportun de créer en avance parce qu'il y a des démarches à faire et que ça s'impose au niveau de l'organisation de la société. Ça va être des points qu'il faut évoquer plutôt au cas par cas avec votre conseiller pour voir qu'est-ce qui sera le plus avantageux pour vous. Merci beaucoup. Une question qui est encore présente dans le chat. Dans le cadre d'un plan social en Suisse, je suis mis en pré-retraite. Comment calculer les aides à la création d'entreprise? Alors là, on est un peu dans un cas spécifique où la réponse va dépendre de plein de petits détails qui vont avoir de l'importance. Donc, dans cette situation-là, je vous inviterai à contacter Pôle emploi si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez quand même la possibilité de contacter Pôle emploi via le 3949. Vous allez avoir un conseiller indemnisation qui va pouvoir vraiment vous poser les questions spécifiques à votre situation parce qu'on parle d'une activité à l'étranger, on parle d'une pré-retraite. Donc, il y a beaucoup de détails qui ont leur importance. Donc, je vous inviterai vraiment à contacter Pôle emploi et là, on pourra mieux vous accompagner dans la réponse apportée. Une dernière question. Éventuellement, si nous sommes en société, quel serait le justificatif à fournir si nous ne nous rémunérons pas? Alors, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, effectivement, les sociétés de type SARL, SAS, SASU, elles vont fournir le procès-verbal d'assemblée générale. C'est vraiment l'acte officiel qui permet effectivement de tracer les décisions qui sont prises, soit pour un associé unique, soit quand il y a plusieurs associés pour une société, que ça touche à la rémunération ou au fonctionnement effectivement de la société en elle-même. C'est tracé, si vous voulez, avec cet accord écrit qui est le procès-verbal et qui est signé par les différents associés. Et c'est ce document qu'il faudra transmettre à Pôle emploi. Merci beaucoup pour cette question. Éventuellement, si des questions sont un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à aller voir votre conseiller référent chez Pôle emploi. Le chat est encore ouvert pour poser vos questions, donc n'hésitez pas à encore les rédiger. Nous sommes présents pour y répondre. Après, nous rappelons également que nous serons présents vendredi au Salon Go. Donc, il y aura un atelier, il y aura un stand de Pôle emploi. Donc, on pourra également aussi revoir un petit peu les cas spécifiques. Donc, n'hésitez pas à venir en présentiel vendredi à la Chambre des métiers de l'artisanat pour qu'on puisse répondre à vos questions. On sera présent. Des personnes sont enclins à la reprise d'entreprise également. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est une situation qui peut être aussi différente à la création d'entreprise. Donc, si vous êtes amené à vous poser des questions, que ce soit au niveau de Pôle emploi ou au niveau général, n'hésitez pas. Nous n'avons plus de questions actuellement, donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à Madame Grabel et Madame Schernhammer pour cette belle et claire présentation. N'oubliez pas que le salon n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets bien très variés. Le programme est disponible sur www.salon-go.fr et vous pouvez bien sûr venir rencontrer l'ensemble des intervenants et notamment Pôle emploi en présentiel vendredi 24 novembre dans les locaux de la CMA. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon à vous.